all the time when all you folks do is complain, complain, complain. Alors que Vice Versa 2 sort en salle, il est confirmé que Vice Versa aura sa propre série dérivée. Il est également confirmé que la nouvelle série sera diffusée au printemps prochain, printemps 2025. Et il y a une infinité de possibilités puisque le deuxième film ne couvre pas tout ce que Riley a pu vivre. Dans la prochaine série de Vice Versa, nous pourrons plonger plus profondément dans la dynamique amicale de Riley avec ses amis. Pendant leur voyage au camp de hockey sur glace, l'un des sentiments de Riley est que quelque chose ne va pas avec la réaction de Bree à la nouvelle de Riley. Grace, principalement dominée par la peur, lui confie son secret. Elles doivent aller dans un autre lycée. Cette révélation bouleverse profondément Riley. Mais malgré la distance qui les sépare et les écoles différentes, les liens d'amitié restent intacts. En fait, cela a permis à Riley de rencontrer de nouvelles personnes. Mais déjà aux prises avec le chaos de la puberté, Riley est encore plus accablée par la perspective de la solitude dans sa nouvelle école. Dans son anxiété, elle essaie de s'intégrer et d'avoir l'air cool, surtout aux yeux de Val, espérant ainsi rejoindre la classe supérieure dans son esprit. Riley va jusqu'à ridiculiser ses propres habitudes et à se teindre les cheveux pour s'intégrer et paraître choisie par l'entraîneur Roberts. En rejoignant l'équipe de hockey sur glace et en étant bel et bien choisie par l'entraîneur, Riley se fait de nouveaux amis, dont Val Ortiz, qui n'est pas seulement un modèle pour Riley, mais aussi une coéquipière au lycée et une amie très chère. Les amitiés comportent leur lot de drames, de conflits et de paix. Le fait que Riley entretienne des relations amicales saines lui sera bénéfique lorsqu'elle se rapprochera de l'âge adulte. Et la nouvelle série Vice Versa doit absolument prendre en compte la vie sociale de Riley et les relations avec ses amis. Dans le deuxième film, nous voyons un lien unique entre les personnages de Jen et Tristesse, qui pourrait potentiellement se développer en une relation plus profonde dans la série. L'embarras est un personnage timide, timoré et nerveux comparé aux autres émotions. Il trouve du réconfort en compagnie de Tristesse. Malgré sa maladresse et sa tendance à s'isoler, il montre des signes d'empathie et de compréhension lorsqu'il interagit avec Tristesse. Car au cours des événements, parmi les nouvelles émotions, l'embarras est la première à apercevoir les dommages que l'anxiété fait subir à Riley. Cela la conduit à coopérer avec Tristesse en la ramenant en douceur au quartier général et en l'aidant à projeter des pensées positives sur Riley. Ces actions montrent la sensibilité et le souci du bien-être de Riley tout en renforçant son lien avec Tristesse. Avant même la sortie du film, de nombreux fans ont commencé à associer embarras et tristesse. La première allusion a été faite lorsque les autres émotions sont apparues dans le quartier général, et que Tristesse a voulu saluer embarrassement en particulier. Une autre relation que nous pourrions voir dans la série est celle de l'anxiété et de la peur. Anxiété et peur. L'anxiété est constamment sur le qui-vive. Comme Joie, elle veut faire bonne impression sur les émotions préexistantes et n'a de cesse de planifier et d'anticiper les menaces potentielles qui pèsent sur Riley. La peur, quant à elle, a la même tendance à trop réfléchir, mais dans une moindre mesure. Elle est souvent réactive plutôt que proactive, réagissant aux menaces immédiates mais se calmant rapidement une fois la menace passée. L'admiration de peur pour la planification protectrice d'anxiété pourrait renforcer leur lien dans la série, car elles partagent toutes les deux l'objectif de protéger Riley. Pendant la deuxième partie du film, Peur a dit qu'Anxiété avait beaucoup de projets et qu'il était très intelligent. Il s'intéresse définitivement à elle. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que nous pourrions voir Anxiété et Peur ensemble dans la série? Après que la famille de Riley l'a emmené avec ses amis au camp de hockey sur glace, Riley commence lentement à se sentir submergée par la lourdeur des courses et la participation à l'équipe d'essai de l'entraîneur Roberts. Lorsqu'elle va plus loin, Anxiété prend le contrôle de la console où tout va encore plus mal. Avec Riley totalement dominée par l'anxiété, elle excelle dans le jeu, marquant des buts. Cela peut sembler bien, mais elle se perd. Elle tente de réussir dans le jeu en frappant l'un de ses anciens amis, ce qui lui vaut une faute. Après une crise d'angoisse, elle reprend conscience d'elle-même et continue à jouer, mais cette fois avec joie. À la fin du film, sans réponse directe, Riley regarde son téléphone avec joie, ce qui signifie probablement qu'elle a été acceptée dans l'équipe. Il s'agit d'un nouveau voyage au cours duquel Riley devra faire face aux nouvelles responsabilités qui lui sont confiées. Les entraînements seront plus difficiles et plus fréquents. Elle sera plus fatiguée et aura moins de temps pour passer du temps avec ses nouveaux amis. Mais notre Riley peut tout faire, n'est-ce pas? Malgré leur rôle et en comparaison avec d'autres émotions, l'ennui et l'envie ont joué un rôle moins important dans le film.
Mais leur rôle reste néanmoins important. Ennui est caractérisé par son désintérêt flagrant pour les événements qui l'entourent. Envie, quant à lui, se caractérise par son désir constant de posséder les qualités qu'il admire chez les autres. Ces deux personnages devraient certainement être plus actifs dans la série vice-versa. Par exemple, l'ennui pourrait se manifester lorsque Riley doit faire ses devoirs au lycée. Ou lorsqu'elle n'a, rien à faire et qu'elle s'ennuie beaucoup. Et Envie, quant à lui, pourrait jouer un rôle lorsque d'autres membres de la classe obtiennent de meilleures notes que Riley. Mais si vous ajoutez le fait que Riley a étudié plus dur que la personne qui a étudié la meilleure note à l'examen, la colère pourrait également jouer un rôle dans une telle situation. Dans le premier film, nous avons vu les émotions de la mère et du père de Riley. Les émotions de sa mère avaient la même coiffure qu'elle et toutes les émotions étaient féminines. Dans le quartier général de papa, toutes les émotions avaient des moustaches et étaient toutes masculines. Dans le deuxième film, nous avons vu les émotions de Brie. Elle porte des lunettes et ont la même coupe de cheveux que Brie. Lorsque nous passons à Grace, c'est la même chose, et c'est amusant de voir les changements de style en fonction de chaque personnage. Cela pourrait être encore plus drôle si nous voyions les émotions d'autres personnages comme celles de Val ou du coach Roberts. Cela nous permettrait d'ailleurs de mieux nous connecter avec eux. Le deuxième film de cette suite ne contient pas de drame romantique, ce qui est en fait un must pour les années adolescentes. Dans la série, il peut être intéressant de voir le premier coup de foudre de Riley qui a subi de nombreux changements. Cheveux, appareil dentaire, boutons, il serait très amusant de voir les émotions interagir les unes avec les autres afin d'étonner le béguin de Riley. De plus, nous pourrions également voir les émotions de son béguin et ce qu'il pense de Riley. Comme nous avons parlé des changements, nous devons les étendre davantage. Riley a d'abord changé ses cheveux pour se sentir à sa place dans l'équipe de hockey sur glace, ce qui montre à quel point elle est impatiente de changer d'apparence. Dans le film, on assiste également à une courte scène où elle tente de couper la pointe de ses cheveux. Mais ce n'est qu'un début pour elle. Nous pourrions voir Riley devenir obsédée par les styles de cheveux et les teindre de différentes couleurs. De plus, ses vêtements ont encore un aspect enfantin, ce dont Riley sera probablement consciente. Elle changera donc également de tenue. Et comme elle a déjà un bouton, elle en aura probablement d'autres. Elle pourrait même essayer de couvrir ses boutons en découvrant l'utilisation du maquillage. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il est normal d'avoir des boutons à l'adolescence, et que ce n'est pas quelque chose qu'il faut cacher spécialement. Bref, voilà ce que nous pourrions voir dans la nouvelle série Vice-Versa. Que pensez-vous de ces scénarios que je vous ai proposés? Est-ce que vous en avez d'autres en tête? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de toutes nos prochaines vidéos à venir. Vous pouvez d'ailleurs aimer la vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Roumane, au revoir!